Salut à tous, j'espère que le confinement se passe toujours bien de votre côté. J'en ai profité aujourd'hui pour me remettre en jambes, pour me refaire une session BMX. Je profite de cette intro pour laisser Maëlle derrière moi faire le ménage. Toujours les femmes, hein. La bonne répartition des tâches, comme on dit. Du coup voilà, au programme, petit lavage du spot. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas utilisé, donc forcément il y a un petit peu de poussière. Faut faire un petit peu de ménage de temps en temps, hein. Donc on va faire un petit tuto serpillière et ensuite on va se mettre en jambes. Petite session de chill. Pourquoi pas tenter de nouveaux tricks? Il n'y a pas de programme bien défini. On est pas mal là, donc on est sur un passage de balai en mode régular. Est-ce que Maëlle, tu serais capable de tenter un passage de balai en switch? Oh, on sent qu'il y a moins de contrôle. Regarde la poussière qu'il y a par contre. Et c'est normal que ça glisse, après on se plaint là. Joris il serait pas content là. Bah en fait c'est à cause de Joris. Joris n'est pas là, donc le ménage n'est pas fait, donc je le fais encore une fois. C'est vrai. Joris, reviens s'il te plaît. Donc voilà, petit tuto trempage de serviettes. Il faut meubler, hein, il faut meubler. Je suis un petit peu rouillé des tricks, donc je mise tout sur le tuto nettoyage là. Allez, petit travelling. Magnifique, magnifique. Quel style, quelle aisance. Je vais vous faire une petite présentation de ton bike pendant que tu laves. Voilà, donc du coup là on est vraiment sur un bike complètement typé flat. Comment on fait la différence entre un bike de flat, un bike de street? Déjà, la taille du cadre, juste ici, on est en 18,6. C'est la taille, donc 18,6. Vous allez voir, c'est très très court parce qu'elle est courte sur pattes. Non, c'est important de choisir un taille à sa cadre ou un cadre à sa taille plutôt. Maëlle fait 1m60 à peu près, c'est ça? 59? 57. 1m57? Taille de Maëlle, taille du balai. Putain, ça craint. Ah ouais, on a un grand balai ou on a une petite Maëlle? Une petite Maëlle. Voilà, donc du coup c'est important de choisir un cadre à sa taille. Tout simplement, vous pouvez voir sous le cadre, ici on voit pas très bien, mais à cet endroit là, vous avez sûrement une référence avec un chiffre 18,6, 19, 19,2, 20 points quelque chose. Le but du jeu c'est de choisir un cadre qui corresponde à votre taille. Moi par exemple je suis en 19, bonne question. Si je dis pas de bêtises, je suis en 19,5, je mesure 1m77 et du coup pour 1m57, Maëlle prend un 18,6 qui est très très bien. Donc cadre plus court, vous avez vu la forme du cadre qui est beaucoup plus courbé, c'est pour avoir plus de place en fait tout simplement sur la roue avant, sur la roue arrière pour faire des whiplash. Le free coaster qui est indispensable. Free coaster c'est quoi? C'est simplement une roue qui va pouvoir tourner en avant, en arrière sans entraîner le pédalier. Le plan est très stylé. On a aussi la question des freins. On me pose souvent la question, un BMX, est-ce que ça a des freins? Oui, un BMX, ça a des freins. C'est pas obligatoire, beaucoup de riders n'en mettent plus parce que le style new school, voilà, se passe un petit peu des freins. Mais vous pouvez voir beaucoup de riders comme Dominic Niccolini par exemple, maîtriser très bien cette technique avec les freins. Donc pour débarrer, je vous conseille de garder les freins si vous avez des freins sur votre BMX. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien démarrer sans frein. Bien sûr, 4 pegs, 2 pegs à l'avant, 2 pegs à l'arrière, une couronne pas très grande, je dirais en 25 dents, c'est pas mal, entre 20 et 25. Une potence assez courte aussi si vous voulez pas avoir trop de déport. Et même chose, une fourche sans déport, regardez, c'est vraiment aligné le pegs avec la fourche. Le pegs n'est pas décalé contrairement aux fourches de street. Voilà, on est sur un beau bike, un très beau bike pour démarrer en tout cas. En attendant, Maëlle prend de l'avance, elle a fini son marathon de balai. Pose le balai vite fait pour voir. Mets-toi juste dans le rond là. Bon attends, j'ai une meilleure idée. Prends le balai, mets-toi dans le rond, là, mets-toi face à moi, prends ton balai, dévisse-le, baisse-le un tout petit peu, beaucoup. Stop, et maintenant chante. Écoutons la voix. On attaque par Maëlle. Je t'impose bar spin. Demi bar spin, bar spin. Enfin, genre demi et demi. Ça va le faire. Yes. Oh putain, mais ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait. Envoie le full bar spin du coup maintenant. Je sais pas faire. Mais si. Non, je te jure, j'ai jamais fait. Et bah justement, c'est le moment d'apprendre. Regarde, prends ta main normale, recule un peu les fesses comme si t'étais vraiment sur le... Voilà, comme ça. Recule et envoie fort. Voilà. Tu vois déjà le demi il y est, mais le full il peut y être large, c'est juste que t'as rattrapé au demi. Yes. Non. Allez, ça y va. Un peu plus fort, mais sinon c'est ça, hein. Tourne un peu à gauche en même temps. Yes, voilà. On est sur les 3e. Yes. Allez. Voilà. Yes. Furtif. Je crois qu'il fallait que je m'énerve en fait.
Bon, du coup, Maëlle a mis un nouveau tricks. Je vais essayer, en tout cas, d'en mettre aussi un nouveau. Je vais déjà m'échauffer, reprendre un petit peu mes marques sur le spot. Quelques tricks de session de chauffe. Et ensuite, on tente peut-être un nouveau tricks, on espère. Vas-y, tiens. C'est bon. J'ai peur que tu le valides pas. Était-ce sketchy? Dites-moi dans les commentaires. Du coup, par rapport à la vidéo précédente où j'expliquais que le home trainer allait handicaper sur l'aisance sur les tricks, c'est le cas à court terme. J'étais incapable de lancer un whiplash sur ma dernière session. Mais du coup, j'ai pris un petit peu de mémoire corporelle, j'ai pris un peu de temps de repos. Et en fait, je sais exactement maintenant quel est mon point d'équilibre. Du coup, le double whiplash, il est passé, là je regarde, en moins de 10 minutes. Alors que des fois, il me faut des sessions entières pour en faire un. Et souvent, j'y arrive même pas. Donc, écoutez, le home trainer, c'est une bonne chose. Ça va vous handicaper sur le court terme, mais ça va vous aider sur le long terme. Checkez la petite vidéo où je teste un petit peu le home trainer. Ah, bon bah session productive. On continue? Allez. Allez, Barbie. Stabilise. Ouais. Max après, j'allais dire. Ouais. Oh, il est petit. Doucement. Attends, j'en fais un gros. Ah. Voilà. Ouh, attention. C'est validé. C'est validé. Ouh. C'était pas ça non plus. On va y arriver, j'en peux plus là. Ça décrasse là la session. Je l'ai le combo, je l'ai juste là. Je veux le poser juste ici. Never give up, comme on dit. Non! La fatigue. Ah, les jambes qui tremblent. Horrible. Horrible. Allez, on lâche rien les copains. Allez, on concentre. Oh, fin de session. Ça y est les amis, on en a fini pour cette petite session freestyle. Au final, il y avait pas mal de contenu. Je reprends mon souffle. Maëlle a pris le full bar spin en chicken bar spin. Donc lâchez un maximum de pouces bleus sans ampoule. J'ai mis un nouveau switch avec le steamroller bar whip en turbine. J'ai remis mon double whiplash grâce à l'entraînement du home trainer. Donc point positif quand même sur le home trainer flat. Recheckez la vidéo justement pour avoir plus d'infos. Et je viens de mettre un nouveau combo avec des tricks que je savais déjà faire. Vous êtes essoufflé derrière votre écran aussi à me regarder trimer là depuis une demi-heure. J'espère, je transpire pour vous les gars. N'hésite pas à t'abonner pour voir un peu plus de tutos, un peu plus de vidéos BMX flat. Et n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette petite session freestyle. On a appris des tricks, il y a eu un petit peu d'informations sur comment choisir un vélo. Il y a eu beaucoup de choses, un mix de vidéos, un condensé. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vais aller manger. Il est 12h30, j'ai une demi-heure de retard. Maëlle a posé son tricks, du coup elle est partie parce que je mettais beaucoup de temps à le mettre. La patience les amis, la patience, c'est la compétence numéro 1 à avoir en BMX flat. En attendant, je vous dis à la prochaine. Vous êtes les meilleurs.